Pour moi, Dubaï est la capitale de l'amour. Pour moi, les femmes ne sont jamais un problème. Pourquoi? Tu penses que tu les attires? Parce que j'ai beaucoup de charisme. Les hommes à Dubaï ne sont pas fréquentables. Les gens sont en quête d'argent. Ils se prennent pour des gens qu'ils ne sont pas, ils vous vendent du rêve. Mon mari est très fétichiste, mais je suis d'accord avec ça. C'est le secret d'une relation qui dure. Vous cliquez sur une fille, donc allez, on dirait qu'elle était vulgaire, on lui met un 2. Si elle n'a pas souri de l'événement, bon ben elle c'est 1. Chez nous, les filles et les garçons n'ont pas vraiment l'habitude de se rencontrer. C'est péché. Certains de nos clients recherchent une épouse, une famille. Pour cela, nos adhésions commencent à 30 000 $ et vont jusqu'à 250 000 $. L'amour est le meilleur business. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui vous emmène ce soir dans le golfe Persique, à Dubaï, très exactement, cette sorte de Monaco en terre musulmane qui cultive les paradoxes, notamment en matière de relations amoureuses. À Dubaï, si les femmes peuvent conduire, travailler, voter, eh bien elles ne peuvent pas fréquenter les garçons et elles ne se marient qu'avec des hommes dûment choisis par leur famille et notamment par leur père. Mais à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, eh bien les nouvelles générations ont dessiné une nouvelle carte du tendre, multipliant les stratagèmes pour tout de même flirter, se rencontrer, parfois à distance. Quant aux Occidentaux qui ont fait de Dubaï une terre de tous les possibles, ils ont aussi fait en sorte que tous les plaisirs soient accessibles, à condition d'y mettre le prix. Sexe et amour à Dubaï, c'est un document signé Romain Verlet pour Ikari Productions et Enquête exclusive. C'est la ville de tous les excès, celle de la réussite et de l'argent qui coule à flot. Dubaï, capitale mondiale des jeunes ambitieux, s'affiche aussi comme la mégalopole de l'amour et des rencontres débridées. Mais ici, la vie des expatriés ne ressemble en rien à celle des Émiratis. Surtout en matière de rencontres amoureuses. Des Dubaïotes qui vivent encore selon des traditions ultra-conservatrices. En amour, la plupart des jeunes n'ont pas voix au chapitre, les mariages sont arrangés par les parents. Alors voici comment certains transgressent les règles. Dans ce bar, des groupes d'hommes et de femmes célibataires. Selon la coutume, ils n'ont pas le droit de se parler, ce qui donne lieu à des scènes de drague uniques. Le sujet est tabou, nous filmons en caméra discrète. Et voici ce que nous révèle ce groupe de femmes sur le départ. Excusez-moi, vous habitez Dubaï? Oui. Je peux vous poser quelques questions? Oui. Sur la terrasse du café, des hommes les ont abordés sans jamais leur adresser la parole. Dès qu'on s'assoit, les airdrops commencent à apparaître. Au bout de 3 à 4 minutes, ça arrive de partout. Ils envoient des airdrops à tout le monde. Ça dure pendant des heures, je vous jure. Nous assistons à une scène de séduction typiquement dubaïote. Les hommes envoient leurs photos à plusieurs femmes du café via airdrop, un système de connexion qui détecte les téléphones à proximité. Libre aux femmes d'accepter ou non la photo. Si elles approuvent, la conversation peut s'engager par message, le tout en restant tranquillement assis. Regardez, moi par exemple, j'ai reçu une très belle photo d'un jeune homme. Mais je n'ai pas accepté le contact. Pour encore plus de discrétion, d'autres se draguent sur le parking de ce drive-in, où les serveurs déambulent entre les voitures, comme si de rien n'était. Un ami émirati de Dubaï nous a dit de venir ici parce que c'est un endroit connu pour les rencontres entre filles et garçons. Oui, je vais vous montrer quelle voiture il faut regarder pour les trouver. Comment je peux les repérer? Ce sont les voitures avec les vitres teintées noires, avec des hommes qui portent la gandoura, l'habit traditionnel blanc. C'est un ballet incessant de luxueuses berlines où tout est codifié. Les femmes restent stationnées pendant que les hommes font le tour du parking pour repérer une potentielle compagne. Pas toujours facile derrière les vitres teintées.
Bonjour, désolé de vous déranger. Vous habitez Dubaï? Oui. Originaire de Dubaï? Ouais. On nous a raconté que sur ce parking, les gens viennent draguer. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? Oui, oui. Je ne suis pas là pour vous draguer, rassurez-vous. C'est pas un problème. Je veux juste savoir comment ça se passe. J'ai entendu parler de Snapchat. Vous connaissez AirDrop? Oui? Ouais, en fait, ils nous envoient des airdrops. Ah, entre voitures? Ouais. Ici, même technique qu'au café. Si l'on accepte d'entamer la discussion, une rencontre aura lieu en tête-à-tête et en toute chasteté. L'objectif n'est pas de flirter, mais de trouver un futur mari ou une future épouse. Chez nous, les filles et les garçons n'ont pas vraiment l'habitude de se rencontrer. On n'a pas de lieu de rencontre comme chez vous en Occident. Chez nous, les rencontres se font par l'intermédiaire des familles. Mais en dehors de ça, c'est impossible de faire des rencontres. C'est péché, normalement, de faire ça pour nous. C'est péché. C'est péché, car ici, ce sont les parents qui choisissent les conjoints. Mais parfois, ces derniers ferment les yeux. Si après un premier rendez-vous, les tourtereaux se plaisent, la famille acceptera ce mariage faussement arrangé. Voilà comment des jeunes Émiratis tentent de reprendre un peu la main sur leur vie amoureuse, dans une ville où les expatriés représentent 90% de la population et bouleversent tous les codes de la séduction. Curieux paradoxe dans cette ville-État où les relations sexuelles hors mariage ont longtemps été interdites. Mais aujourd'hui, les autorités lâchent du lest aux Occidentaux. À Dubaï, il n'y a aucun problème, on peut se tenir la main, comme s'embrasser, du moment que ça ne dépasse pas les limites. Ils sont très ouverts là-dessus. Pour cette jeunesse venue du monde entier, Dubaï est le lieu de tous les plaisirs et de toutes les tentations. Sous ces latitudes, c'est l'été toute l'année. Moyenne d'âge 33 ans, salaire moyen 4 000 € net par mois. Et un brassage culturel avec 180 nationalités. Le cocktail idéal pour rencontrer l'âme sœur, pas si sûr. À Dubaï, les opportunités sont immenses pour faire carrière, pour faire fortune, mais aucune chance de trouver l'amour. Une ville de passage où beaucoup recherchent des aventures sans lendemain. Je suis ici pour gagner de l'argent. Tout le reste, c'est du bonus. Donc les filles, c'est du bonus. La cerise sur le gâteau. Dans cette ville ultra-moderne, nous avons découvert que les relations hommes-femmes restent soumises à des codes très archaïques. Les filles ne payent rien de Dubaï. En fait, il n'y a pas de féminisme ici. Moi, je vois les autres filles comme un moyen d'attirer les clients riches. L'argent règne en maître et brouille les rapports entre les hommes et les femmes. Une fille que j'ai rencontrée, elle m'a envoyé un message. Elle m'a pas dit bonjour, comment ça va? Elle m'a dit pour mon anniversaire, je veux une montre Cartier. Et elle m'a envoyé le lien de la montre. 13 500 €. L'amour à l'heure du capitalisme et de la compétition, même physique. On y célèbre plus qu'ailleurs le culte de l'apparence et de la chirurgie esthétique. Les standards de beauté sont différents de la France. Ça c'est pas... Ici, c'est vrai qu'il faut quand même toujours être apprêté, toujours bien maquillé. Il y a beaucoup de chirurgie esthétique, énormément de botox. À Dubaï, le sexe est omniprésent. La ville est même devenue la capitale du tourisme sexuel au Moyen-Orient. 3,5 millions d'habitants et plus de 30 000 prostituées, autant qu'en France. Étonnante société de l'excès qui côtoie un monde musulman conservateur. Alors, comment cohabitent autant de mœurs amoureuses dans cette ville? En amour comme pour le reste, Dubaï ne connaît que la démesure. À Dubaï, la vie de couple, c'est comme la réussite et l'argent. Cela s'affiche. Et ça commence dans un environnement de rêve. Ce quartier résidentiel, le long d'un des plus beaux golfs de l'Émirat, est le cocon de riches familles expatriées. Avec leur piscine et leur intérieur raffiné, ces villas se négocient entre 2 et 15 millions d'euros. Souriez et attrapez. Le métier de Kelly consiste à gagner de l'argent en exposant son bonheur conjugal et familial. J'ai d'autres contenus qu'il faut qu'on poste. On les a filmés l'autre jour. À 37 ans, cette Britannique est l'une des premières influenceuses installées à Dubaï. Son mari vend des voitures de luxe
Il est souvent en déplacement, mais Kelly publie régulièrement des photos de leur couple. Ils sont multimillionnaires, parents de 3 enfants, et le 4e ne va pas tarder. Chaque moment de leur vie est le prétexte idéal pour une story et un placement de produit. Harry, descends du lit, va aider ton frère. Harmonie familiale et bonne humeur obligatoire. Ces 3 fils sont déjà mis à contribution. Aujourd'hui, ils font la promotion d'une marque de couches dans la chambre gigantesque de leur future petite sœur. Tu veux t'entraîner à mettre des couches sur un ours en peluche? Kelly vit à Dubaï depuis 15 ans. Mais ce n'est pas ici qu'elle a trouvé l'amour. Elle est mariée à un Britannique comme elle, rencontré sur les bancs de la fac en Angleterre. J'ai trouvé l'amour assez rapidement, donc j'ai eu beaucoup de chance. Forcément, je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience sur l'amour à Dubaï. À part avec ma famille qui a grandi et s'est épanouie ici. Je pense que c'est un endroit incroyable pour élever ses enfants. Si cette vie idéale fascine tant sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'à Dubaï, trouver l'amour et la stabilité s'apparentent souvent à un mirage. Le bonheur affiché de Kelly semble être une exception aux yeux de sa bande de copines. Dans un restaurant français très sélect, Kelly a réuni son premier cercle. Toutes ses amies sont anglaises et vivent à Dubaï depuis une dizaine d'années. Tenue rose exigée pour cette baby shower, où l'on célèbre la future naissance de sa fille Jasmine. La maman influenceuse n'a pas regardé à la dépense. Robe de couturière digne d'un mariage, décoration personnalisée jusque dans les cocktails. Il y a même une dessinatrice qui croque le portrait des invités. Un brunch entre filles où les histoires de cœur animent toujours les conversations. Jénine, mariée et maman de 2 enfants, entretient une relation avec son mari qui ne manque pas de piment. J'ai proposé à mon mari une super salade qu'il pourrait me préparer. Ça, c'est un super endroit où on pourrait cueillir des fleurs à Dubaï. C'est un lac à Dubaï où on peut se balader. Et bim, mon mari me répond ça. Et voilà à quoi ça lui fait penser. On n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Mais ça va. Mon mari est très fétichiste du cuir, du latex. Mais je suis d'accord avec ça. C'est le secret d'une relation qui dure. Et ce n'est pas toujours chose facile dans cette ville de toutes les tentations. Le couple de Julie n'y a pas résisté. Regardez, elle lui montre son dernier copain. La quadragénaire divorcée n'est pas du genre à se morfondre. D'autant qu'à Dubaï, les hommes beaux et disponibles ne manquent pas. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau gosse! Mais il a quel âge? Qui est sur la photo? Vous savez, Julie est la gourou de l'amour. Elle est la maîtresse de l'amour. Donc elle fait en sorte d'attirer à elle les hommes de tous âges. J'ai eu des enfants, j'ai eu des histoires, j'ai ma petite maison, j'ai ma petite voiture. Maintenant, je suis contente que ma vie se résume uniquement à ma musique. Santé à toi, la gourou de l'amour. S'amuser à Dubaï, ce n'est pas très compliqué. Mais pour les autres célibataires qui cherchent une relation sérieuse, c'est une autre histoire. Ça, c'est mon petit copain, mon chien. Il s'appelle Milo. Et où est votre mari? Je le cherche encore. J'ai arrêté de chercher. Pourquoi? Le mec que je cherche n'est pas à Dubaï. Les hommes à Dubaï ne sont pas fréquentables. Ils sont superficiels. C'est pas du tout le type d'homme que je cherche. Les gens sont en quête d'argent. Ils se prennent pour des gens qu'ils ne sont pas. Ils vous vendent du rêve. Je vais partir à New York cet été pour me trouver un mari et ensuite je le ramènerai ici. C'est le plan. Mais alors, pourquoi trouver l'amour semble si difficile à Dubaï? Peut-être parce que dans cette ville, les rapports hommes-femmes sont très différents de ceux que l'on connaît dans les pays occidentaux.
Dans le centre-ville, les luxueuses tours d'habitation attirent toujours plus de jeunes venus du monde entier. Pour beaucoup d'entre eux, Dubaï n'est qu'une destination de passage, où l'on ne vient que quelques années avec un but précis, donner un coup d'accélérateur à sa carrière. Laurie a 33 ans. Il est 20h, et comme pour des milliers de célibataires de la ville, c'est l'heure de se préparer pour sortir. Tu vas voir, quand on va sortir, il y aura beaucoup de jolies jeunes femmes. Tu sauras même plus où donner de la tête. Donc j'ai pas envie de faire tâche dans le décor. Laurie est arrivée il y a 4 ans. Diplômée d'une école de commerce, cette jeune Toulousaine s'est expatriée à Dubaï, où les salaires sont parmi les plus élevés au monde. Entre Paris et Dubaï, son salaire net a augmenté de 40%. J'ai toujours eu au fond de moi beaucoup d'ambition professionnelle et Dubaï n'a fait que conforter que ça me correspondait. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite dans tout ce que je voulais faire professionnellement et socialement que si j'étais restée dans une autre ville parce que tout va vite ici et les opportunités elles sont énormes. Laurie est responsable du développement commercial pour une multinationale du pétrole. Elle n'aime pas trop parler d'argent, mais ce type de poste est rémunéré plus de 10 000 € par mois. Au volant de son coupé sport, elle savoure sa carrière fulgurante. Plusieurs fois par semaine, elle sort faire la fête, sans trop d'illusions. On va forcément, oui, faire des rencontres. On va parler avec des gens, mais ça se fera naturellement. Hein. C'est pas le but. J'y vais pas en mode il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je trouve quelqu'un. Good evening. I'm going to Ling Ling. Yes. Yes. Thank you. Can you please clean the car here or no? Okay. Thank you. Elle a choisi un bar de plage dans un quartier sélect de la ville. Un cadre chic, une vue à couper le souffle. À Dubaï, il y a des centaines de lieux comme celui-là. Laurie est rejointe par une amie franco-marocaine, elle aussi célibataire. En quelques secondes, elles sont déjà accostées par un inconnu. Entre expatriés, les phases d'observation ne durent pas longtemps. Tu viens d'où? France. Yeah, southwest of France. What about? Tu es française? Oui. Ouais. You're living in Dubai? Oui. How long? Depuis janvier. January? Oh, you are very fresh. Yeah. I'm old. I'm 4 years in Dubai. 4 years in Dubai. Yeah. Et tu aimes? Do I love it? Yeah, it's nice, of course. Ici, pas de temps à perdre. La parade amoureuse ne nécessite pas de longues tirades. Comme avec cet autre prétendant, fraîchement arrivé de Londres. What are you looking for in Dubai? Je viens pour gagner de l'argent. You are what? Je viens pour gagner de l'argent et tout le reste, c'est du bonus. Okay. So girls is a bonus, right? Girls is a bonus. The cherry on the cake. En matière de romantisme, on a connu mieux, mais Laurie ne s'en offusque pas. À Dubaï, le rapport à l'argent et à la réussite est totalement décomplexé. Laurie est ici pour les mêmes raisons, alors pas besoin de se promettre le grand amour. Écoute Laurie, pour moi les femmes ne sont jamais un problème. Okay. Why you say that? Because you attract them? Parce que j'ai beaucoup de charisme. So confident guys attract confident women, right? Peu importe que tu aies du charisme ou pas, c'est pas important. Parce que les hommes virils savent prendre soin d'une femme. You're a strong man. Okay. I'm a strong woman. Après des années à Dubaï, Laurie a même appris à s'amuser avec ses dragueurs un peu lourds. Écoute, tu vas aller au surf club? Yeah, after we'll go to surf club, yes. Not now, after. Pourquoi pas maintenant? After. I just arrived. Yeah, she just arrived. Si, maintenant. On ne peut pas rentrer au surf club si on n'est pas avec des filles. So you need us. So you wait and we will go after. And you have to obey. The role change. I kill your masculinity. Oui, c'est vrai. J'ai tellement chaud, man. C'est trop chaud là, c'est horrible. Je suis pas tombée dans son panneau, au contraire, il m'a bien fait rigoler. En plus, ça fait une semaine qu'il est à Dubaï, donc autant te dire que il est dans sa phase de découverte.
Et je lui dis, mais t'es intéressé pourquoi à Dubaï? Il m'a dit, I just want to make money. Comme tout le monde ici. Voilà. Et à la fin, ils vont lose money. C'est ça. Des hommes à la recherche d'aventures sans lendemain et qui souvent s'imaginent que tout peut s'acheter, même les sentiments. Il y a quelques jours encore, un de ces prétendants a sorti le grand jeu, alors qu'ils se connaissaient à peine, une pratique courante. Regarde, ça c'est quand je suis sortie de chez moi. Regarde ce que j'avais devant la porte. C'était gentil. L'histoire de cette boîte de chocolat, c'est que le chauffeur d'un garçon qui habite à Dubaï est venu me déposer tous ses présents devant la porte. Pour la Saint-Valentin? Pour la Saint-Valentin. J'ai posté cette story sur Instagram et une fille est venue me voir en me disant est-ce que tu connais la personne qui m'a offert les chocolats? Je lui ai dit oui, dans le cadre professionnel. Elle me dit parce qu'on a reçu la même boîte de chocolat et le même bouquet de fleurs. Donc ce jour-là, ce monsieur l'avait envoyé à plusieurs personnes? Il avait envoyé son chauffeur à plusieurs personnes, à plusieurs filles qui l'aiment bien, visiblement. Donc j'ai trouvé ça marrant. Le chocolat était très bon, mais le garçon, c'est mort, hein. C'est pas possible. Malgré les sollicitations, Laurie est célibataire depuis 2 ans. Elle aimerait bien trouver quelqu'un de bien, un peu lassée par les flirts et par les courtisans. Je ne me laisse pas avoir par toutes les occasions ou toutes les opportunités que je peux avoir parce que c'est très facile de se faire amadouer. C'est Dubaï, toujours plus. Et la personne pense que parce qu'elle va me montrer, qu'elle va m'acheter un beau cadeau, ça va me faire tomber. Mais en fait, ça marche pas avec... Ça marche pas avec moi parce que moi, je peux me l'acheter, moi, mon bijou, toute seule. Laurie n'a jamais succombé à ce type de relation. Mais il y a un aspect de Dubaï auquel peu de femmes résistent. C'est le culte de l'apparence. Oh, mais Dubaï m'a changé physiquement. Je fais beaucoup plus attention à moi, de ma manière de m'habiller, de me présenter, de faire les ongles, les cheveux, enfin voilà, des choses que je faisais pas forcément attention, même si j'ai jamais été, je sors jamais en pyjama, hein, mais je faisais moins attention quand j'étais en France qu'à Dubaï, c'est sûr. Les standards de beauté, oui, ils sont différents de la France. Ça c'est pas ici, c'est vrai qu'il faut quand même toujours être apprêté, toujours bien maquillé. À Dubaï, les femmes subissent souvent une forte pression sur leur apparence physique. La chirurgie et les injections sont totalement banalisées. C'est la ville qui compte le plus de chirurgiens esthétiques par habitant au monde. Des femmes qui, trop souvent, en sont réduites à leur apparence physique. Et certains en ont fait leur business en organisant des soirées où elles sont presque des accessoires à mettre en valeur. À Dubaï, certains considèrent les femmes comme des objets et cela ne choque quasiment personne. Salut. Javed est le roi des fêtes pour célibataires. Il y a 2 ans, il a quitté son île Maurice natale, où il a fondé une agence d'événementiel. La femme, vous connaissez? À 40 ans, il est marié à Ophélie, une Française. Une vie bien rangée de père de famille, mais dont les méthodes pour remplir ses soirées seraient impensables en Europe. Oui, exactement. C'est agréable comme cadre de travail. Cette année, il a déjà réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires. La clé de son succès, faire venir les plus belles filles. J'ai un ami qui a eu une idée de génie il y a quelques années de créer une application. Les filles de Dubaï, elles s'inscrivent dessus et elles ont accès à des plans gratuits toute la semaine. L'appli s'appelle The Secret Society. Le slogan, vous êtes le secret. Javed s'y connecte toutes les semaines pour remplir ses fêtes. Par exemple, c'est les événements passés au César Palace. Donc là, nous, on met le nombre de filles qu'on souhaite. En l'occurrence, on voulait 85 filles et il y en a 71 qui ont répondu. C'est 4 verres par fille de 3h à 6h de l'après-midi. Les femmes peuvent entrer gratuitement dans les endroits les plus branchés. En échange, elles sont notées par les organisateurs. Vous cliquez sur une fille, donc il y a plusieurs critères, par exemple la ponctualité. Donc ça, il n'y a pas de souci quand il y a à boire gratuitement, généralement elles arrivent tôt, donc on lui met 5. La présentation, dépendant si elle s'est habillée bien ou vulgairement, qui n'est pas en phase avec notre concept, on lui met, allez, on dirait qu'elle était vulgaire, on lui met un 2.
Joviale, si elle n'a pas souri de l'événement, bon ben elle c'est 1 et on la revoit plus, merci. J'ai l'impression que les femmes sont un peu du bétail avec vous. Non, au contraire, c'est en fait si on donne des choses en cadeau, on a le droit d'être exigeant. C'est du business, ça reste un business. Si moi je cherche des filles joviales, c'est justement pour qu'on n'ait pas des tombeaux là en train de faire la gueule toute la journée autour de la piscine. On veut qu'elles dansent, on veut qu'elles s'amusent parce que c'est ce que le client recherche en fin de compte. Sur cette application qui regroupe des milliers de profils, on note les femmes comme des restaurants, des hôtels ou de simples objets. À Dubaï, être jolie est un passeport pour ne jamais avoir rien à payer. Et cela dépasse largement le cadre des soirées. Celui-là, vu qu'il y a le bijou ici, ça fait toujours dans le bijou, ça fait pas genre accroche dégueulasse qui pend, j'adore. Shahnaz est une amie de Javed. Elle fait partie des 22 000 Français de Dubaï. Elle a 21 ans, elle est agent immobilier et elle s'est très vite adaptée à ce mode de vie. Vous, ça vous arrive souvent d'être invité? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Si je veux du lundi au dimanche, petit déjeuner, dîner, aller me faire bronzer, aller faire des activités, me faire inviter sur des yacht parties, c'est quand je veux. Gratuitement. Gratuitement. Je paye mon taxi à la limite pour y aller, quoi. Mais donc vous servez un peu d'appât? Oui et non, parce que si t'as pas envie de parler à quelqu'un, ou si t'es forcé de rien, on te dit pas tu dois venir et tu dois sympathiser avec des mecs. Sur ça, c'est très clair. Shahnaz est en couple, ce qui ne l'empêche pas de profiter de ce système. Avec ça, vous avez le droit à quoi alors? On a le droit à tout ce qui est alcool et nourriture gratuite. Dans ces soirées, la plupart des femmes n'ont rien à débourser. Souvent, les premiers verres sont offerts par les organisateurs. Ensuite, ce sont les hommes qui sortent la carte bleue. Et c'est comme cela que Javed gagne sa vie. Ce soir, il y a beaucoup de filles, non? Oui, je dirais à peu près 70% de filles. Donc les filles, c'est gratuit et c'est les mecs qui payent. Exactement. Toujours à Dubaï. Les filles ne payent rien à Dubaï. Et c'est pas un peu arriéré comme pensée? En fait, il n'y a pas de féminisme ici. Moi, je vois les autres filles comme un moyen d'attirer les clients riches. C'est juste une stratégie. Javed prend un pourcentage sur les consommations. 25%. Cela lui rapporte jusqu'à 6 000 € pour les plus grosses soirées. Si les hommes payent systématiquement, il faut tout de même préciser qu'il n'y a pas de contrepartie. Les femmes n'ont aucune obligation, pas même de faire semblant de s'intéresser à la conversation. Pourtant, Shahnaz le reconnaît, ce rapport à l'argent peut faire basculer certaines femmes fragiles. Il y a beaucoup de copines, pas de copines, mais de filles que je connais, qui à la base sont venues à Dubaï pour bosser et on leur a proposé tellement de choses facilement, l'argent gratuit, qu'au final elles ont mal tourné, bien sûr. Il y a des filles qui finissent escorting, qui sortent dîner avec des garçons, qui couchent même, hein, ça arrive. Parce qu'au début tu viens avec tes goals, mais en fait quand tu vois que tu dois bosser pour ça, alors que quand tu peux avoir tout comme ça, bah forcément... À Dubaï, l'argent s'invite partout et fausse souvent les relations hommes-femmes. Si l'on caricature un peu, ici on attend des femmes qu'elles soient belles et des hommes qu'ils soient riches. Et pour certains Français, c'est parfois déconcertant. Cédric Michel a 37 ans, il a fait fortune à Dubaï. Il le sait, ici plus qu'ailleurs, l'argent transforme n'importe qui en prince charmant. Les critères de sélection des femmes à Dubaï, c'est quand même top niveau. Premièrement, il faut avoir déjà un portefeuille assez rempli et puis avoir un lifestyle. Il faut les faire rêver en fait. Les filles ici, elles veulent rêver. Parfois, Cédric a bien du mal à cerner la nature des sentiments. Bah, moi j'ai un exemple assez récent, une fille que j'ai rencontrée dans un événement à la Formule 1 à Abu Dhabi. On a commencé à se voir, etc. Et puis c'était son anniversaire récemment. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a pas dit bonjour, comment ça va. Elle m'a dit pour mon anniversaire, je veux une montre Cartier. Et elle m'a envoyé le lien de la montre. 13 500 €. Une demande extravagante pour une relation qui venait tout juste de démarrer. Elle m'a dit for my birthday, I want Cartier watch.
Bon, elle a pris le modèle avec les diamants. Si Cédric tente de fuir ce type de relation intéressée, pour rencontrer des femmes, il fait comme beaucoup d'autres. Il étale sa vie de rêve sur Instagram. Pour les célibataires, le réseau social fait presque office d'application de rencontre. On y expose sa réussite professionnelle et sa vie personnelle pour attirer tous les regards. À Dubaï, tout le monde utilise Instagram. Moi, je m'en sers beaucoup pour le travail, principalement. Mais ouais, je m'en suis déjà servi pour essayer de rencontrer des gens. Oui. Je reçois toutes les semaines des messages de filles sur Instagram qui commencent à parler, etc. Voilà. Et puis on commence à échanger. Après, on veut répondre, on veut pas répondre. Là, j'ai un exemple de quelqu'un que je connais pas qui m'écrit « Nice to meet you. Are you coming to Monaco in the future ?» Voilà, je la connais pas. Voilà, là, j'ai juste un « hi ». Ah, j'ai Cédric, your profile is amazing. Non, là, c'est une fille qui m'a écrit pleasure to connect with you. Voilà, quand j'ai mis une story. Et après, elle m'a mis Cédric, excellent travail. Comment ça va? How is everything? Voilà, elle a fait des efforts. Là, je pourrais répondre quand même. Quand on a une situation professionnelle qui est confortable, ça attire forcément. C'est évident. Cédric est un bon parti. Il gagne très bien sa vie et travaille dans l'immobilier, le cœur du business de la ville. La surenchère est permanente, les immeubles poussent partout. En un an, les prix ont augmenté de 15%. Les ventes ont explosé de 50%. Dubaï veut devenir la ville la plus chère du monde en attirant les millionnaires et les milliardaires de la planète. Hey, how are you? Ça va bien? Originaire de Metz, diplômé d'une licence de commerce, Good afternoon. Cédric, nice to meet you. How are you? Good? Cédric a une carrière qu'il n'aurait jamais pu envisager en France. Si, va bene, no, per me va bene. Il est commercial pour un promoteur immobilier. Au cours des 4 derniers mois, il a vendu 40 appartements, ce qui lui a rapporté plusieurs centaines de milliers d'euros de commissions. Ça, c'est le dernier projet Art B, 266 appartements, donc c'est pas un grand projet pour Dubaï. Et la chose la plus incroyable, c'est qu'on l'a lancé le lundi, il y a 15 jours. On a démarré les ventes à 10h, tout était vendu à 19h. Voici l'œuvre d'art. Ah oui, non, mais là, c'est le jour où j'ai vu la maquette, j'ai pas dormi pendant 3 jours. Hein. Là, on a quand même la plus grande plage artificielle des Émirats Arabes Unis. On a plus de 4000 m² de plage artificielle avec sable naturel, 2 pool bars et vous avez même pour les résidents 2 piscines infinites. Donc celle-ci. Comme beaucoup d'expatriés, Cédric s'est jeté corps et âme dans le travail et sa vie affective, il l'a un peu mise entre parenthèses. Aujourd'hui, j'ai pas de, comment on dit, j'ai pas d'expectation, j'ai pas d'attente, voilà. Donc on verra bien. J'ai pas d'attente particulière. Vous êtes un homme heureux? Ouais, je suis très heureux, ouais, le boulot va bien, je suis en pleine santé, j'ai quelques super amis autour de moi, donc je suis très très bien. Puis voilà, et puis évidemment, si demain je rencontre quelqu'un qui me correspond, bah, ça sera quelque chose en plus. Cédric profite de la vie, de tous les plaisirs de Dubaï. Mais très vite, dès ses premières soirées dans cette ville extravagante, il a découvert un autre fléau, celui de la prostitution. Là, on va dans un superbe hôtel 5 étoiles, avec une belle clientèle, il y a de la belle musique, il y a de jolies femmes. Donc il y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients pour se détendre un petit peu après le travail. Cet hôtel de luxe est l'un des spots incontournables de la ville. Même en pleine semaine, à 17h, les célibataires se pressent à la pool party. En apparence, rien d'anormal. Nous suivons Cédric en caméra discrète et nous allons découvrir toute l'ambiguïté qui règne entre drague et prostitution. À peine arrivé, Enchanté. Cédric et notre caméraman sont abordés par une jeune femme. She's single from November like me. And how is the single life? C'est vraiment bien. So you are lucky today you met a serious guy. La jeune femme donne rapidement ses coordonnées, mais ne se dévoile pas davantage. Un peu plus tard dans la soirée, Cédric fait la connaissance de 2 Brésiliennes accompagnées d'un ami. Ah, nice to meet you.
Nice to meet you. What's your name? Louisa, et toi? Cédric. Yes. And now, Le feeling passe bien. Cédric offre des cocktails et même le dîner à toute la table, 200 €. 1 heure de discussion comme si de rien n'était, avant que la jeune femme ne finisse par dévoiler ses intentions. La fille était très sympa, très ouverte. Voilà, on a bien discuté. Elle est originaire du Brésil. Et puis elle m'a dit qu'on pouvait passer la soirée ensemble et plus si affinité. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Et vous avez parlé argent ou pas? Elle m'a fait comprendre que c'était pas gratuit. Si je voulais passer la nuit avec elle, voilà. Donc elle m'a pas annoncé de tarif particulier, mais elle m'a dit qu'elle acceptait les dollars. À peine monté dans le taxi, le Français reçoit un message de la Brésilienne sans détour. Ah bah tiens, elle vient de m'écrire. Aïe bébé. Voilà une jolie photo de profil. Hein. Voilà, j'ai su le tarif. 3000, ça veut dire 3000. Donc en euros? 750. Et c'est ce que vous cherchez? Ah non, absolument pas, non. C'est la grande difficulté de Dubaï. C'est de trouver quelqu'un qui veut aller dîner sans proposer que c'est 3000 dirhams. Voilà. Bah, ce sera pas pour ce soir. Hein. Ouais. Officiellement, la prostitution est interdite dans cet émirat. Elle est passible de lourdes peines de prison. Pourtant, sans crainte apparente, des dizaines de prostituées prospectent dans de très nombreux bars d'hôtels, comme ici. Des vigiles surveillent les lieux. Nous filmons en caméra discrète. Les femmes abordent ouvertement les clients dans l'indifférence générale. Nous engageons la conversation et découvrons que ces 2 jeunes femmes viennent d'Iran, une république islamique et autoritaire. Quand êtes-vous arrivé de Téhéran? Ça fait 1 mois. Vous n'avez un visa que pour 1 mois? Non, 2 mois. 2 mois. Tu veux me rejoindre pour ce soir? Ça dépend du prix. C'est 3000 dirhams. Soit 750 €. Pour combien de temps? Pour toute la nuit. Pardon? Ah, toute la nuit. Oui. Et toutes les nuits, vous avez des clients? Oui. Et toutes les nuits, vous gagnez autant d'argent? Oui, toutes les nuits. Ces jeunes femmes gagneraient ainsi plus de 20 000 € par mois. Grâce à un visa touristique de 2 mois et en seulement 1 heure de vol, elles peuvent enchaîner les allers-retours toute l'année entre l'Iran des Mollahs et l'émirat de Dubaï. On estime à 30 000 le nombre de prostituées à Dubaï pour une population de 3,5 millions d'habitants. Ici, plus qu'ailleurs, bâtir une relation sincère n'est pas chose facile. Face à cette difficulté, des hommes renoncent à la drague, mais pas à l'amour. Pour cela, ils confient leur destin à une experte. Je m'appelle Christiana Maxon, surnommée l'entremetteuse de Dubaï. Cette New-Yorkaise a flairé le bon business. En 2021, elle a créé une agence matrimoniale ultra haut de gamme. Tous mes clients sont des hommes riches, ultra riches. Ce jour-là, Christiana participe à un podcast destiné aux adeptes des crypto-monnaies. Un univers qui a généré des bataillons de nouveaux millionnaires. La raison pour laquelle les clients font appel à nous en tant qu'agence de rencontre, c'est parce que nous écartons les mauvais profils. On réalise des entretiens, on vérifie l'identité des femmes que vous allez rencontrer. Christiana répond à la détresse amoureuse des ultra-riches. Elle affirme qu'elle a formé une centaine de couples VIP en seulement 3 ans d'exercice. L'amour est le meilleur business. Il n'y a jamais de récession en amour. Salut! Oh my God! J'y crois pas! Ah, il faut que je me change. T'es trop belle! Non, mais c'était ma tenue pour le podcast. Certains de nos clients recherchent un mariage. Ils cherchent une épouse, une famille, une mère pour leurs enfants. Pour cela, nos adhésions commencent à $30 000 et vont jusqu'à $250 000. C'est très cher.
L'amour n'a pas de prix. Quel est le profil de vos clients? Le plus jeune client que j'ai aidé avec succès avait 26 ans. Le dernier en date, 68 ans. Vous seriez surpris par le profil des clients. Des hommes politiques, des acteurs connus, des célébrités, des athlètes professionnels. Ses clients sont exclusivement des hommes. Actuellement, elle en a 6. Voilà à quoi ressemble notre base de données. Bien sûr, vous floutez tout. Au détour d'une page, nous apercevons ce PDG américain de 57 ans. Il recherche une femme entre 34 et 46 ans, avec une belle situation, sans enfants et qui n'en désire pas. Pour certains clients, le niveau d'études de leur partenaire est très important. Alors, laissez-moi vous montrer. Pour ce client, Christiana a présélectionné 12 profils de femmes sur un catalogue de plusieurs milliers. Et pour elle, l'inscription est gratuite. Elles doivent remplir 4 pages d'informations. Leur état civil, si elles ont des enfants ou non, des animaux de compagnie. Nous avons même demandé des informations sur leur consommation de drogue, leurs revenus, leur patrimoine et leur citoyenneté. Une fiche de renseignement aux allures d'interrogatoire censée rassurer ses clients. Des hommes qui, malgré leur réussite professionnelle, sont parfois un peu déboussolés en arrivant à Dubaï. La plupart d'entre nous sont arrivés ici avec un visa de travail, sans amis proches et sans famille. J'ai observé chez eux le syndrome de la solitude. Ils sont devenus accros aux réseaux sociaux. Ils regardent toujours ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus impressionnant ailleurs et pensent constamment qu'il y a mieux après. Et ils restent bloqués sur cette idée. Former des couples dans cette ville où la superficialité règne en maître est un enjeu qui dépasse largement l'agence de Christiana. Pour continuer d'attirer, Dubaï a dû faire des concessions sur ses valeurs ultra-conservatrices et tolérer pour les Occidentaux l'inacceptable pour ses propres citoyens. La ville champignon n'a pas le choix. Son modèle repose sur une croissance permanente de sa population. Il faut remplir les immeubles qui sortent de terre et faire venir les talents du monde entier. 10 000 nouveaux arrivants s'installent chaque mois. Alors, pour ne plus être un lieu de passage, Dubaï a récemment changé ses lois. Les couples d'expatriés peuvent désormais s'aimer comme dans leur pays. Jumeirah Beach est sa vue imprenable sur le Burj Al Arab, l'un des hôtels les plus luxueux du monde. Dans ce décor de rêve, ces amoureux s'enlacent tendrement, sans imaginer qu'il y a encore quelques années, un tel comportement en public était passible de prison. Thibaut est français, Shannon est irlandaise. Ils sont en couple depuis 1 an et demi. À Dubaï, il n'y a aucun problème, on peut se tenir la main, comme s'embrasser, du moment que ça ne dépasse pas les limites. Ils sont très ouverts là-dessus, il n'y a aucun souci. Je pense qu'ils ont été obligés de changer un peu leur épingle du jeu parce qu'il y avait quelques personnes qui partaient du pays pour ça. L'État ne cesse d'assouplir les règles, mais uniquement pour les expatriés. Il y a encore 4 ans, pour avoir des relations sexuelles et vivre sous le même toit, il fallait être marié. Le concubinage était formellement interdit. C'est bon, t'es prêt? Aujourd'hui, Shannon a pu s'installer dans la petite maison de Thibaut en toute légalité. Avec cette nouvelle tolérance, Dubaï a tout d'un paradis pour le couple. Shannon est professeur dans un lycée international. Thibaut est cavalier. Il monte les chevaux de l'émir et le programme d'entraînement des pur sang est à l'image de la ville, démesuré. Donc voilà, c'est autant là, c'est le champ de course, c'est où il y a les courses. Et c'est aussi où on entraîne les chevaux le matin. Donc il y a la piste là. Ça fait environ 2000 mètres de tour. Et de ligne droite, il y a 1400 mètres, 1 mile. Et il y a aussi l'autre piste d'entraînement en bas avec le sable plus dur pour les travailler un peu plus dans le fond. Pour eux, trouver l'amour à Dubaï a été une bonne surprise. Ils se sont rencontrés par hasard autour d'une passion commune, le sport. Pas d'effort, pas de résultat. La discipline est la règle. C'est ici que leur idylle a commencé, dans cette salle de sport à ciel ouvert, où ils continuent de venir plusieurs fois par semaine.
Je suis pas venue pour chercher l'amour. Je suis arrivée, j'avais 28 ans, j'étais pas super jeune. Je suis venue pour travailler et retrouver mes amis. Là où je sortais, c'était difficile de rencontrer des gens avec des centres d'intérêt communs. C'est pour ça qu'avec Thibaut, ça a marché. On aime tous les deux le sport et l'équitation. Thibaut et Shannon étaient des célibataires de passage. Désormais en couple, ils n'excluent pas de rester à Dubaï. La stratégie d'ouverture de l'Émirat se joue aussi sur le terrain du marketing. La ville veut devenir la capitale mondiale de l'amour. Les entrepreneurs locaux surfent sur cette promesse. Pour la Saint-Valentin, les cœurs et les roses envahissent les rues, les centres commerciaux, les restaurants. Et toute l'année, il est devenu très tendance de venir ici faire sa déclaration. C'est bon? C'est bien fixé? Depuis 10 ans, Caroline Radson a organisé 4500 demandes en mariage. Cette Britannique doit faire preuve de beaucoup d'imagination pour combler les désirs de ses clients venus du monde entier. Un client souhaitait une demande de mariage digne de James Bond. Il a donc décidé de faire 3 demandes en une seule journée. Le matin, il a loué un hélicoptère. Ensuite, il est venu ici, sur le toit, au coucher du soleil. Enfin, ils ont passé la nuit sur un yacht. Ici, à Dubaï, plus c'est grand, mieux c'est. Aujourd'hui, son client a choisi le package premier prix, à 3 500 € tout de même. C'est une surprise totale pour elle. Elle croit qu'elle vient boire un verre sur un rooftop. Quelques minutes plus tard, la jeune femme découvre la surprise préparée par son compagnon. Ils vivent au Canada et ont parcouru 11 000 km pour se dire oui. Une fois l'émotion passée, on leur demande de prendre la pause pendant 40 minutes. La demande est refaite 4 fois, filmée sous tous les angles. Spontanéité minimum, mais viralité maximale sur les réseaux sociaux. C'est parfait. Incroyable. Absolument incroyable. Je suis sous le choc, c'est comme dans un rêve. J'étais très nerveux avant d'arriver, mais maintenant ça va mieux. Pourquoi vous avez choisi Dubaï? Il n'y a rien de mieux que Dubaï. Je suis vraiment ravie que les gens voient enfin le potentiel de Dubaï. Ce panorama est fabuleux. Pour moi, Dubaï est la capitale de l'amour. Dubaï est décidément la ville de tous les paradoxes. L'Émirat multiplie les concessions aux étrangers. Et à l'inverse, pour les 10% d'Émiratis, tout est fait pour préserver leurs traditions ancestrales. L'Émirat a pris des mesures ultra incitatives. Il verse des subventions pour encourager les mariages entre Émiratis et faire des bébés 100% Émiratis. Pour parler de mœurs amoureuses, les Dubaïotes font preuve d'une grande discrétion. Après des semaines de discussion, l'un d'entre eux a accepté de nous ouvrir la porte de son domicile. Ibrahim vit à l'écart du centre-ville, dans un quartier où logent les familles de classe moyenne. Comme c'est la tradition, il cohabite avec ses parents et ses frères et sœurs. Là, c'est la voiture de ma sœur. Les deux là, c'est celle de mes frères. Et là, c'est la mienne. Elle est banale. Là, celle de ma mère. Et ici, la voiture de ma belle-sœur. Les étrangers n'ont pas le droit d'entrer dans la maison familiale, alors nous sommes conviés dans le salon des invités. Ibrahim a 31 ans, il est militaire de carrière, marié et père de famille. J'ai 3 garçons. Les 2 grands ont 8 et 7 ans. Et voilà le dernier. Ça sera votre dernier? Non, bien sûr que non. J'aimerais aller jusqu'à 4 ou 5. Rien de mieux qu'une famille nombreuse. Il s'est marié à 19 ans, selon la pure tradition musulmane,
celle encouragée par les autorités. C'était un mariage arrangé. Il y a 2 étapes importantes avant le mariage. D'abord, la famille du garçon rencontre la famille de la fille. Là, on parle. Je peux voir la fille, mais je n'ai pas le droit de m'asseoir à côté d'elle. Mais je la vois. Et pour la 2e étape, on doit faire les tests sanguins. Les futurs époux doivent passer des examens sanguins pour détecter d'éventuelles maladies. Puis la femme doit se soumettre à un test de virginité, condition indispensable pour que les familles valident le mariage. C'était un beau mariage. Là, c'est notre arrivée avec mon père et l'oncle de ma femme. Et il n'y a aucune photo avec votre femme? Ah non. Pourquoi c'est interdit? Non, non. Je ne peux pas vous les montrer. Elle n'est pas couverte, c'est pour ça. Nous ne pourrons pas non plus rencontrer son épouse Fatima. Pour Ibrahim, une fois marié, la place des femmes est au foyer. L'un d'entre nous doit rester à la maison. Et c'est bien sûr la mère qui doit le faire. Si vous respectez les traditions, vous ne verrez pas une femme travailler et un homme rester à la maison. Donc, c'est moi qui m'occupe de cette tâche. Les hommes travaillent et nourrissent la famille, et les femmes doivent s'occuper de leurs enfants et de leur mari. Une conception rigoriste du patriarcat qu'Ibrahim souhaite perpétuer. Il faut vous laver les mains, hein. D'ailleurs, pour notre venue, il n'a invité que des hommes. Pour ce repas festif, il offre un agneau entier. Ibrahim est ravi que son ami Walid, 25 ans, pilote chez Emirates, se marie comme lui. Là encore, ce sont les familles qui ont choisi pour les jeunes fiancés. Il vient de se fiancer. Ça y est, il est coincé dans la cage dorée. Oui, dans la cage dorée. Walid va pouvoir bénéficier d'un programme très avantageux. Pour inciter les Émiratis à se marier entre eux, les autorités subventionnent même les festivités à hauteur de 16 000 €. Aujourd'hui, tout a augmenté à Dubaï. Se marier est devenu hors de prix. Les autorités vous offrent une subvention pour votre mariage en fonction du nombre d'invités et de la prestation du traiteur. Ils s'occupent vraiment de tout, car l'Émirat veut surtout qu'on se marie pour que notre population grandisse. Une fois marié, le couple pourra également prétendre à une aide pour se loger. Malgré cette politique, de plus en plus de jeunes femmes dubaïotes s'éloignent des traditions et s'émancipent, notamment par les études et le travail, ce qui n'est pas vraiment du goût d'Ibrahim. Il y a quand même des influences des Occidentaux sur les Arabes, dans un bon et dans un mauvais sens. Pour les mauvais côtés, par exemple, dans notre culture, il n'est pas autorisé pour une femme de sortir sans se couvrir la tête. Et donc parfois, certaines femmes sortent sans être voilées. Elles portent uniquement un jean et un haut et ne portent pas la baya noire, l'habit traditionnel. Pour tenter de préserver une vision très traditionnelle du couple, le gouvernement a investi des milliards d'euros avec un objectif chiffré: doubler le nombre de familles 100% émiratis au cours des 10 prochaines années. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. Dimanche prochain, dans Enquête exclusive, un reportage exceptionnel au cœur de Gaza en guerre depuis bientôt 1 an. Écoutez les mecs, c'est proche. Faute de cessez-le-feu, 1 million de Gazaouis errent sous les bombardements d'Israël en représailles au massacre terroriste du Hamas perpétré le 7 octobre dernier. Nous avons été réveillés ce matin par des tracts qui nous disent d'évacuer la zone. L'accès à Gaza est interdit à la presse internationale. Sur place, au péril de leur vie, une journaliste palestinienne et des équipes humanitaires ont tourné pour nous des images rares. Il y a vraiment une fuite massive, mais des heures à faire quelques kilomètres parce qu'il y a ces charrettes tirées par les ânes, des voitures, des camions.
80% des équipements médicaux sont détruits. Mon fils courait chercher de l'eau potable quand ils ont bombardé la maison sans avertissement. Et le bilan de ce conflit est effroyable. 40 000 morts, dont 14 000 enfants d'après l'UNICEF, chiffre contesté par Israël. Je prie Dieu qu'il nous soulage. Nos voix sont étouffées par le bruit des frappes qui se poursuivent. Plus d'accès à l'eau, à l'électricité. La plus grande partie de la population survit dans des conditions déplorables. Je vais rester ici, même si je dois mourir. Nous n'allons pas repartir. Il n'y a pas d'argent pour repartir. D'où on le prendrait? Enquête à Gaza, des vies en enfer. Rendez-vous dimanche prochain à 23 h dans Enquête exclusive. Cette émission a été préparée avec Marie-Claire Polo, réalisation au plateau Thomas Omaro, rédaction en chef d'Enquête exclusive Jean-Marie Tricot et Maude Brunel, production Anne Conézil. Bonne soirée sur M6.